Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je viens vous saluer aujourd'hui pour vous souhaiter un bon dimanche. Je vous remercie, vous êtes nouveau sur la chaîne, de penser à vous abonner. Je vous remercie pour vos partages, vos commentaires, vos likes, pour vos donations. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je viens discuter de ce procédé d'ascension, ce paradis terrestre, cette renaissance, cette nouvelle renaissance, cet âge d'or selon comment on le qualifie. Tout est en train de se préparer pour le retour du Christ, le retour du royaume de Dieu sur terre, la gouvernance de la sagesse. Et pour ça, il y a toutes sortes d'acteurs qui sont actuellement sur la scène, qui opposent ce plan ou qui l'assistent. Bon, personnellement, je disais que je soutiens Donald Trump. Je ne vois pas vraiment toutes ces décisions comme allant dans le sens, mais je dois faire confiance au procédé, qu'il est vraiment en train de remettre en question le status quo qui permettait à ses pouvoirs, au pouvoir qui était en place, de rester au pouvoir et de maintenir l'immobilité dans le. Donc il y a vraiment toutes sortes de révélations. L'esprit m'a montré quels sont les agents qui travaillent en coordination avec la volonté, le plan du Créateur, le plan de Dieu, et les autres, bon, ce sont des marionnettes au service de l'obscurité. Cela dit, bon, donc il y a toutes sortes d'éléments. Hein. Personnellement, j'ai assez confiance dans les BRICS, mais donc on va voir, hein, parce que pour comprendre que Dieu a un plan unifié, il a inclus toutes les âmes et tous les programmes. Hein. Donc, nous, on doit s'occuper de ce qui nous concerne, ce qui nous est révélé et ce qui nous concerne. Et donc, parce que là où on est, c'est important de comprendre là où on est, mais c'est encore plus important de savoir où on va, d'avoir un sens, une compréhension des potentiels qui sont devant nous, pour nous aligner avec ces potentiels de liberté, d'abondance, de prospérité, de rétablissement écologique aussi, retrouver un sens de la communauté, de qualité de vie pour tous les êtres, parce que bon, là, ici, on est en France, mais bon, c'est la France, mais c'est la planète et l'humanité qu'on sert aussi, hein, à travers le Créateur. Et donc, au plus on s'élève dans les dimensions, au plus notre conscience s'élève, au plus on a accès à des informations qui viennent de l'esprit cosmique à travers notre présence je suis. Des fois, j'avais l'impression que j'avais un peu régressé parce que toutes sortes de choses, de pouvoir que j'avais dans les plans astro m'étaient un petit peu, j'avance, j'y arrivais pas. Puis là, ça revient, hein, ça vient par comme des vagues. Il faut savoir que bon, parce que bon, l'esprit cosmique et la présence je suis sont deux esprits différents. Il y en a un qui est pré-personnel, l'autre qui est super personnel. Mais bon, ils sont très similaires dans leur divinité, dans leurs objectifs, dans leur cohésion. Et donc, mais enfin, tout ça n'est pas clair. C'est des choses qui se révèlent progressivement. Et donc, c'est pas toujours facile d'accepter tout ce qui se révèle à nous, hein, mais ou d'accepter que tout est parfait à tout moment pour servir l'évolution de la conscience. Tout fait partie de la volonté de Dieu, moins la volonté des hommes, quand elle n'est pas alignée avec la volonté de Dieu, ou même le père et la mère de notre univers ont leur propre plan, donc tout n'est pas, ça vient pas des sources originelles, c'est des sources primordiales. Tout ce qui se passe dans notre univers sont conditionnés par la volonté du Père et de la Mère et de toute la communauté céleste de notre univers. Donc déjà, ça veut dire que Dieu est omniscient, omnipotent, mais pas omnificient. C'est pas lui qui prend les décisions pour les choses. C'est à nous de volontairement nous aligner avec la plus haute volonté. Il y a les Elohim, il y a toutes sortes d'êtres célestes aussi qui prennent leurs propres décisions. Et cela dit, tout travaille dans la coordination, dans l'un, dans dans un champ collectif. Et même les actes de volonté négatifs font partie du plan du Créateur parce que tout sert à l'évolution. Hein. Et donc, cela dit, on doit choisir à travers notre intention de revenir à la source et de servir le premier créateur, de choisir la sagesse et de suivre la guidance et d'être à la fois très déterminé et pourtant flexible sur les choses sur lesquelles on n'a pas le choix. On a le choix sur énormément de choses. On a beaucoup plus de choix que ce que l'on peut penser. Mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le choix qu'on doit accepter. Hein. Comprendre que
chaque problème appelle à une solution différente aussi. Il y a différents niveaux de perception, différents niveaux de résolution par rapport au problème. Il y a toutes sortes de problèmes sur Terre qui vont se résoudre grâce à la bienveillance et la coordination des efforts combinés de beaucoup d'acteurs sur la scène. Personnellement, on me demande de continuer à cultiver le pardon parce que je vois plein de transgressions. Et je vois plein de transgressions, hein, donc, mais au niveau personnel surtout, ou au niveau collectif bien sûr. Mais enfin, on peut voir le mal partout et on peut voir le bien partout, hein. Donc c'est vraiment une question de se reconditionner pour élever notre conscience au-delà des jugements, bien qu'on c'est normal qu'on ait des préférences, hein. Les j'aime pas, c'est Vénus qui nous enseigne ça. Mais on doit voir au-delà de l'obscurité on doit pouvoir, une fois qu'on s'est élevé au-dessus de l'obscurité, on voit que c'est une illusion. Et malgré le fait qu'on voit que c'est une illusion, l'obscurité va continuer à dérouler ses plans et ses programmes. Si on les laisse. Donc on doit diffuser les situations de tension, on doit continuer à cultiver notre connexion à la flamme violette, hein, pour transmuter, libérer ces énergies pour qu'elles puissent être transmutées, pour progressivement revenir à l'alignement, l'harmonie, la paix, la concorde sur les choses. Et il y a beaucoup d'acteurs sur la scène terrestre qui sont en alignement avec la volonté du Créateur. Et donc tous ceux qui suivent cette volonté vont se soumettre à cette volonté par rapport à l'ordre des choses que Dieu décide. C'est pas nous individuellement qui pouvons décider des choses. Mais enfin bon, ça dépend aussi de nos capacités et du choix, nos choix à nous et du choix de la manière dont la source veut nous employer dans la réalisation de ses plans à lui. Donc, je prends une petite note, hein. Oui, comprendre que ouais, parce que l'obscurité sur Terre est bien plus obscure que tout ce que l'on peut imaginer, hein, ou tout ce que tout ce que l'on peut recevoir aussi, hein. Mais tout ça, ça existe parce qu'il y a un manque de conscience, un manque d'amour, un manque de lucidité. Et on a permis c'est à cause de la naïveté de l'humanité enfin, qui est en train de se réveiller. Donc les choses sont en train de changer. La conscience est en train de s'élever. Eh bien, ce livre de Nietzsche, par-delà le bien et le mal, hein, je suis pas nietzschéen, mais bon, il a quand même dit des choses intéressantes. Et donc, parce qu'une fois qu'on s'élève au-dessus du bien et du mal, on peut voir les choses clairement dans la lucidité. Et, voir la vérité. Il y a le pur et l'impur qui sont là constamment, hein, qui vont continuer à exister. Cela dit, on doit apporter plus de lumière pour arriver à retrouver cet équilibre, cette justice divine. Et on est constamment confronté, hein, de toute manière, à gérer des situations qui sont moins que parfaites, qui sont impures. Moi, personnellement, par rapport à mes conditions d'âme, mes connexions d'âme, je suis constamment en train de devoir pardonner, devoir lâcher prise. C'est mon moi supérieur qui me demande d'avoir de la compassion et de pardonner parce que je suis constamment confronté à travers cette personne à qui je suis connecté. Bon, c'est pas un criminel violent, hein, elle est pas comme ça, mais enfin bon, c'est très très impur et c'est pas du tout. Donc pour rester dans mon alignement, je dois quand même gérer ces choses parce que bon, c'est une connexion d'âme qui force à l'assister quand même dans son ascension, qui ne fait que démarrer. On n'est pas au même niveau du programme, mais bon. Donc, il faut accepter aussi que chaque âme doit gérer son propre lot, hein. Chaque âme doit faire face, est équipée pour gérer ses problèmes, pour gérer toutes ces choses. Donc ça nous permet d'avoir plus de confiance et remettre les choses entre les mains du Créateur, à moins que ces choses nous soient exposées. On nous demande de prendre une position par rapport à quelque chose. Et c'était pour revenir à Nietzsche, hein, il disait la force d'une personne est mesurée par combien de vérités il est capable de tolérer. Moi, je peux vous assurer que l'univers m'a révélé des vérités, je voulais pas, j'étais pas forcément, non, je n'ai pas besoin de savoir tout ça, hein, mais bon, l'univers considérait que ça me renforce de savoir ces choses, donc bon, je dois les accepter, comprendre, oui, de s'unifier avec le plan unifié du Créateur dans la foi, hein, parce qu'on est vraiment là pour apporter cette nouvelle renaissance, cet âge d'or, hein. Donc tout ça, c'est en préparation. Et, et donc,
Donc oui, il y a ceux qui flottent avec ce courant, qui cherchent à s'aligner pour arriver à apporter cette cohésion et tous ceux qui vont résister ou opposer ce plan, hein. Donc ça va demander beaucoup d'efforts de diplomatie et d'éducation. Mais chaque chose va se passer en son temps, hein. Voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je pensais discuter un petit peu de ces choses un peu. Il y a certaines urgences, hein, par rapport au plan qui est en train de se passer. Ce qu'est en train de faire le président Trump. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toutes ces décisions. Cela dit, je le soutiens dans le fond parce qu'il est en train de remettre en question plein de choses et faire un travail extraordinaire sur le démantèlement de tous ces systèmes de contrôle. Donc on verra de toute manière, hein, chaque pays a besoin de retrouver sa souveraineté, son autonomie pour élever la qualité de la vie de ses citoyens, hein, refaire passer l'intérêt général euh, en première ligne. Alors l'observateur de la journée, c'est une recherche spirituelle, parce que bon, à la fin du compte, ce qu'on recherche, c'est l'élévation. On veut pouvoir arriver dans cet espace paradisiaque de réalité, même si on est encore incarné sur Terre. La sagesse, c'est la guérison. Il y a toute une guérison qui est en train de se passer, hein, de voir la completion. Ce qu'il faut comprendre, c'est les insights, c'est-à-dire ce qui nous est révélé de notre intuition, par nos rêves, par nos méditations, par les signes de la vie, le miroir de la vie, ce que l'on ressent profondément aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est le sens de l'appartenance. Il y a des âmes qui nous appartiennent, on est connectés, on n'a pas le choix. Je dois gérer cette situation. Mais c'est marrant parce que au niveau de l'âme, quand on a tous une lumière qui est très spécifique, et quand on communique cette lumière qui nous est spécifique à d'autres âmes, elles ont des réactions très différentes par rapport à la réceptivité de cette lumière. Et donc on peut voir comment ça nous donne un aspect, ça nous donne une dimension par rapport à ça. Cela dit, il y a des choses qui sont prévues, des choses qui ne sont pas prévues, des choses qui sont acceptables, des choses qui ne sont pas acceptables pour nous. Puis il y a des choses qui sont générales dans la loi, hein, ne pas nuire en général. Cultiver l'amour, la lumière, le bien. Et l'aboutissant, ça va être la joie partagée, la joie qui vient de l'intérieur que l'on peut partager, hein. Donc voilà les amis, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je me prépare pour des énormes transformations, comme le monde, comme vous devez vous préparer pour des grosses transformations. Au plus on est prêt à changer, au plus les choses vont avancer vite. Cela dit, donc il faut lâcher prise de pas mal de choses pour pouvoir avancer plus vite. Je tirais quelques oracles par rapport à la Lune. La communication, l'observateur nous dit que la communication est la clé, hein. Continuez de communiquer, n'hésitez pas. Communiquer, même si c'est sur les réseaux sociaux. Des fois, laisser un commentaire sur quelque chose, ou prendre le téléphone et appeler. Les gens, on n'appelle plus, maintenant on envoie des textos. Textos, c'est pratique, c'est moins invasif, ça prend moins de temps. Mais enfin bon, quand je vais recommencer mes projets, je vais passer des heures au téléphone, je sais, parce que tous mes clients sont aux quatre coins du monde. Donc, j'étais courtier en art pendant de nombreuses années, je passais ma vie au téléphone. Mais enfin bon, c'était quand même utile. Mais enfin, éventuellement, tout ça, ça va s'organiser. Il faut trouver un équilibre sur les choses. La sagesse, c'est de savoir que la chance est de notre côté, hein. La lumière à la main haute maintenant, hein, même si bon, pendant très longtemps, on était confronté à des choses qui n'en avaient pas forcément la main haute, disons. Ce qu'il faut comprendre, c'est votre engagement est testé. C'est-à-dire que bon, on est quand même testé sur notre engagement, hein, notre dévouement à notre voie spirituelle. Tout est et par rapport à après ça, ce qu'il faut faire, c'est nothing will come from this situation. On a vraiment un besoin de changement, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce besoin de changement et l'aboutissant, c'est euh, sortir de notre zone de confort. Donc c'est vraiment, on doit sortir de notre zone de confort pour arriver à trouver cette direction positive. Et donc à partir de là, ce qu'il faut faire, c'est s'abandonner au divin. C'est la pleine lune. Donc ça c'est le message de la lune. Mais enfin la lune pendant très longtemps n'était pas vraiment un allié, notre allié, hein. Maintenant de plus en plus la lune, on peut utiliser les énergies lunaires comme quelque chose de révélation. Pendant très longtemps c'était une énergie qui était là pour garder la fréquence émotionnelle de l'humanité très très basse. Maintenant ça a changé, hein. Ça s'est transformé progressivement depuis 2012 surtout. Et la carte de la journée, c'est TikTok, les urgences du temps et le point d'éternité. Le point d'éternité se trouve sur l'axe vertical, où le temps se trouve sur la croix de la matière, sur l'axe horizontal. Donc on doit vraiment rester en contact, arrêter le pendule de la dualité, rester bien en contact, continuer de communiquer. Et donc voilà les amis, écoutez, je vais finir avec une chanson.
Et je venais vous saluer aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, je vais quand même faire une vidéo. Là, on se prépare pour quelque chose de très différent. Ah bah tiens, je vais chanter celle-là. Je vais chanter l'autre, celle de l'autre côté, mais je vais la chanter dans la vidéo anglaise pour pas chanter deux fois la même chanson. C'est une chanson de Jacques Brel, c'est une version anglaise d'une version de Jacques Brel qui s'appelle Ne me quitte pas. Ici, c'est la version qui s'appelle If You Go Away. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high and the day was young and the night was long and the moon stood still for the night bird song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know, just an empty space, full of empty room, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. Très belle chanson, elle est un peu moins dramatique en anglais. C'est une chanson. C'est une chanson pour rendre, si tu ne t'en vas pas, rendra ce jour extraordinaire comme tu n'as jamais connu. C'est pour retrouver la gloire du moment présent, l'expérience partagée, la joie qui revient. Avec cette année, beaucoup de transformations cette année. Là, l'observateur de la journée, c'est les potentiels. On doit pouvoir voir les potentiels. C'est très important d'avoir le sens du potentiel, pas se tenir à la réalité qui est manifestée physique, qui vient du passé, mais pouvoir transformer, pouvoir organiser notre vision vers ce que l'on veut voir, qui est potentiellement devant nous. La plus haute sagesse, ça reste la guérison. On arrive dans cette guérison, d'être complet, de trouver notre souveraineté en tant qu'être divin. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'humilité, rester humble, garder notre cœur humble, rester en dessous des choses pour pouvoir se contenter de peu. Emmanuel Kant disait, la richesse, c'est savoir se contenter. Au moins, on a besoin de choses, au plus on est riche. Donc c'est rester humble aussi, mais pas trop humble quand même, parce qu'on a une mission divine et ne pas devenir, de quand même rester modeste dans la modestie, hein, ne rester humble, pas trop humble non plus, mais quand même ne pas chercher à dominer ou à prendre le contrôle sur les choses. La modestie, c'est la même chose que l'arrogance, mais c'est le côté raffiné de l'arrogance qui se met en dessous des choses, qui possède les choses et qui les élève, alors que l'arrogance cherche à se passer dessus, et forcément elle est abaissée. Hein. Donc voilà, rester humble, qui nous permet de continuer d'apprendre, comme Socrate disait, je n'ai qu'une seule connaissance, c'est que je ne sais pas. Ce qu'il faut faire, c'est la chance, continuer à cultiver ces potentiels de chance, de miracle, de réceptivité, de cadeaux de l'univers, de cadeaux de la vie, dans la gratitude. Et l'aboutissant, c'est le doute, c'est passer par-dessus les doutes surtout. On doit dépasser nos doutes. Pour ça, dès qu'on dépasse nos doutes, on retrouve notre pouvoir, on retrouve notre confiance en nous-mêmes, on retrouve notre destinée. On peut se consoler aussi, hein, c'est-à-dire que bon, si quelque chose part dans l'univers, il y a quelque chose d'autre qui vient le remplacer. Et une fois qu'on on se déplace au-dessus de nos doutes, on arrête de douter.
on trouve la justice, l'équilibre, la balance, hein. Donc voilà, soyez juste, soyez droit, soyez intègre surtout, hein, parce que tout le monde est très testé actuellement sur l'intégrité, hein, parce que le pouvoir, l'argent, ces choses-là, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire, bah, parce que bon, à cause des tensions du monde terrestre et des conditions terrestres. Donc c'est vraiment, ceux-là sont des tests, hein, c'est des tests actuellement. Les gens, surtout dans les gens de la sphère de pouvoir, tout le monde est testé. Mais enfin, nous ici, on est plus ou moins humble, hein, dans le monde du code, dans le monde des travailleurs de lumière. Donc voilà les amis, je vous souhaite un très bon dimanche, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namas.